Donc, merci beaucoup pour le feedback. Effectivement, j'ai pris des notes. C'est vraiment impressionnant de voir que dans un exercice d'environ 45 minutes, qui ressort ce que nous, on a pris plusieurs rencontres stratégiques et des années d'expérience, puis on a couvert, je dirais, un 80-90% des points dans ça. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça m'impressionne beaucoup. Donc, merci beaucoup. Ce que je dirais, un point, dans tous les tours de table qu'on a vus, je pense que vous avez vraiment bien ciblé les gains. Exemple, au niveau des produits de premier répondant, effectivement, dans le cas où c'est des produits qui doivent être certifiés NFPA, qui est la norme pour les pompiers, mais là, on parle de coûts beaucoup plus dispendieux, de la fiabilité, tout ça. Donc, ça, c'était vraiment impressionnant de voir aussi que ça, vous l'avez couvert. Dans le cas des événements de scène, tout le volet de communication que vous avez mentionné, tout ça, ça aussi, c'est important. Nous, notre modèle d'affaires, essentiellement, il est vraiment basé à la base sur le volet minier, si on peut dire. Puis la raison, un peu, c'est que quand on part un projet comme ça, c'est souvent un des enjeux, puis là, c'est un peu, comment je peux dire, là, faire attention, vous me corrigerez, Michel, tu me corrigeras si je vais à la traque, puis là, j'ai un expert à côté de moi, là, donc c'est toujours un peu intimidant. Là. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de partir de tout bord, tout côté, entre guillemets. Donc, nous, on est des spécialistes au niveau de la protection auditive, mais appliqués aux problèmes de surdité professionnelle. Donc, si au début, on part avec cette connaissance-là, puis que là, on diverge vers des applications dans le spectacle, des applications dans le sport, des applications, on ne ferme aucune boucle. Puis à ce moment-là, on va être dilué, puis avoir de la difficulté à pénétrer les marchés. Parce que souvent, un des gros avantages compétitifs au départ que l'on a en étant au Québec, c'est la connaissance du marché puis du client type, qui est très différent dans le secteur minier que ça va être dans le secteur du spectacle, dans le domaine de la course automobile. Le même genre de solution peut s'appliquer, mais les besoins spécifiques, ce qui va faire que tu vas te démarquer des autres compétiteurs, il faut vraiment que tu sois focusé à satisfaire le besoin de ce client-là. Puis à ce moment-là, c'est un volume suffisant pour être capable de générer une solution économiquement rentable, où tu cherches, exemple, dans le secteur de la protection individuelle des travailleurs, il y a vraiment un gros bassin. Donc, si on est capable d'adresser la niche en haut, la niche est quand même assez grosse pour justifier le développement. Et après ça, une fois que la rentabilité est faite, là, on peut aller vers d'autres marchés qui ont des nombres d'utilisateurs plus petits et bénéficier de l'effet de volume et de technologie qu'on a eu. Mais il faut être très prudent de s'assurer qu'on a vraiment pris un bon foothold dans le marché principal avant d'aller dans les autres marchés. Parce qu'un obstacle, souvent, comme inventeur, qu'on oublie, c'est que chaque canal de distribution, tous les canaux sont différents, puis demandent souvent une infrastructure de vente importante et des connaissances de vente importantes dans les différents canaux. Donc, est-ce qu'on est un spécialiste en santé-sécurité ou on est un spécialiste de l'oreille? Ça, c'est un point qu'il faut toujours se remettre en question. Donc, c'est à peu près... Il y a sûrement des questions pour toi. C'est à peu près ça dans un, comme on dit, une nutshell, là, en résumé, ce que je mentionnerais. Excellent. J'aimerais vraiment laisser l'audience poser des questions parce que c'est le bénéfice pour toi d'être là aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement. Donc, on le regarde actuellement au niveau géographique qui est Amérique du Nord. Pour nous, c'est la même plateforme. Et dans le secteur de la protection des travailleurs. Et principalement, au début, les travailleurs qui sont en usine. Donc, ça, c'est notre premier marché. Après ça, des travailleurs dans le domaine de la construction. Poursuivre, suite à ça, des domaines plus spécifiques, exemple, le oil and gas, ou les dispositifs doivent être à l'épreuve des flemèches pour ne pas générer d'explosion. Donc là, ça demande un dispositif qui est plus coûteux, qui demande une adaptation. Parallèlement à ça, il y a tout le volet de l'Europe, qui est un marché intéressant aussi. Donc, la problématique, encore là, c'est que chacun de ces spécificités-là demande des investissements supplémentaires et des produits différents. Donc, à prime abord, quel marché tu es capable de couvrir avec les ressources que tu as, puis quel niveau de profondeur tu vas être capable de donner au niveau de ta force de vente. C'est un peu ça.
puis du support d'inventaire. Parce que le marché européen a des standards différents du marché nord-américain, donc on parle d'un stock d'inventaire différent. Oui. La question est simple, c'est est-ce que le partenariat revient à la mode dans l'ensemble de ce genre de dossier-là quand on veut offrir une solution globale pour une niche donnée? Partenariat, avez-vous un exemple plus précis que vous avez en tête? Fournisseur unique pour l'ensemble du domaine que vous couvrez pour X années à venir, en autant que vous êtes capable de garder la technologie courante. Je dirais le problème un peu avec les partenariats, puis je prendrais l'exemple de quelqu'un d'autre. Si tu essaies d'aller manger dans le même plat du Rottweiler, ça se peut qu'ils viennent te bouffer. Donc, l'approche serait plus d'aller se greffer sur différents systèmes qui sont déjà disponibles. Donc, notre solution peut se connecter avec les smartphones ou avec les iPhones. Puis si on regarde dans ce cas-là, ce que iPhone fait, c'est qu'ils vendent un chip dont eux sont propriétaires pour aller te connecter sur leur device. Donc, dès que tu veux connecter sur un iPhone, tu as une puce qui doit coûter à peu près 15 cents, que tu payes 3 piastres la puce, que tu dois intégrer dans chacun de tes dispositifs. Donc, c'est plus une question d'intégration sur d'autres solutions où tu rajoutes de la valeur que plutôt d'essayer de remplacer. Sinon, c'est des combats qui sont très difficiles d'être, moi je peux dire, de gagner, là. Donc, ce sera plus l'approche.